Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga pilates stretch qui va durer à peu près 45 minutes. On va essayer de commencer par un échauffement avec le yoga, avec une salutation au soleil et une posture debout. On passera au sol pour faire du pilates et puis on finira par du stretching. Si vous avez besoin, peut-être pour quelques postures, vous pouvez prendre soit une brique si vous avez ça chez vous, ou alors un gros bouquin, un gros livre qui va permettre d'ajuster quelques postures. Voilà. Bon, ben c'est parti pour la séance de yoga Pilates Stretch. Alors, on va commencer. On va mettre les pieds en parallèle, les gros orteils se touchent. C'est une posture de référence en yoga, Samastiti. Les pieds sont collés. Vous allez essayer d'imaginer un fil qui vous étire tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et vous vous allongez au maximum. Vous essayez de vous installer dans cette posture. Vous essayez de poussez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous allongez toute votre colonne. Et vous inspirez, vous expirez calmement par le nez. Vous vous posez. Et vous essayez de faire légèrement un petit bruit avec votre respiration. C'est une respiration vraiment lente et qui passe par la gorge. Vous essayez de faire en inspirant comme si vous vouliez racler le fond de votre gorge et puis vous expirez pareil. Comme si vous faisiez un petit ronflement. On inspire. On expire. On essaye vraiment de le sentir au fond de la gorge. Encore une fois. On inspire. On expire. On va faire le mouvement avec les bras. Vous inspirez. Vous allez regarder vos pouces vers le haut. Allongez la taille. Et puis vous allez descendre le buste dos plat. Et vous allez relâcher vos épaules vers l'avant. Relâchez la tête. En inspirant, vous allez regarder devant vous. Loin devant. Allongez votre colonne. Et en expirant, vous relâchez la tête et les épaules. Vous allez avancer sur vos mains. Vous allez vous mettre en position de la planche, d'Andasana. Vous inspirez, vous expirez, vous restez en planche. Vous allez poser vos genoux et vous étirez. Allongez votre dos. Et vous passez vos bras derrière pour relâcher vos épaules. On revient. On replace les mains devant. On repousse le buste vers l'avant pour retourner vos orteils. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Là, vous êtes en position du chien tête en bas. Adho Mukha Tadasana. Poussez, inspirez, expirez calmement par le nez. Expirez par le nez. Baissez vos épaules, allongez la nuque. Tirez par votre coccyx. Cette fois-ci, vous allez avancer avec les pieds vers les mains et vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Les pieds se touchent, les mains sont au niveau de vos orteils. Vous allez inspirer, regardez devant. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, fléchissez légèrement, légère flexion pour allonger le dos en inspirant. En expirant, vous allez descendre le buste vers les jambes. Et en inspirant, vous allez vous redresser. Regardez les pouces de vos mains, allongez bien les bras et relâchez vos bras sur les côtés. C'était une première approche. On va commencer la salutation au soleil. On reste en allongeant le dos. On serre un petit peu le nombril, le tour de taille. Et puis en inspirant, vous allez monter vos bras.
Inspirez par le nez. Regardez vos mains, vos pouces. Expirez en descendant. Inspirez en redressant la tête, les épaules, les genoux sont un petit peu fléchis. Et vous allez passer votre jambe droite loin derrière avec la jambe gauche. En expirant, vous allez descendre avec la force. Vous pouvez poser vos genoux et avec la force de vos bras, posez votre bassin sur le sol. Inspirez. Vous allez pousser vos bras, vous allez allonger vos bras et baisser vos épaules, c'est important, en inspirant. Chien tête en haut. Et expirez pour le chien tête en bas, poussez vos talons dans le sol. Et là, vous restez. 5 respirations. Inspirez. Expirez, essayez de bien baisser vos épaules, d'allonger la colonne. Inspirez. Expirez. Allongez votre respiration. Poussez vos talons dans le sol. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Vous allez décoller les talons du sol. Pliez vos genoux. Amenez votre jambe droite au milieu de vos mains avec votre jambe gauche. Toujours les pieds serrés. Vous inspirez, vous allongez le dos en baissant les omoplates. Vous expirez toujours par le nez. Vous allez chercher vos genoux. Vous inspirez, vous redressez votre dos. Regardez les pouces. Et vous ramenez les bras. Et on reste. Toujours en samastiti. Les orteils se touchent, les pieds sont parallèles. Et on va partir maintenant avec la jambe gauche. On est parti sur la respiration. Donc j'inspire. J'expire. J'inspire. Je dégage la jambe gauche et la jambe droite. J'expire, je descends soit sur les genoux, je peux poser ma poitrine. J'inspire pour le chien tête en haut. J'expire, les orteils se retournent, je passe chien tête en bas. Et je pousse les talons dans le sol. Là, je reste 5 respirations. Pensez à vos mains. Les mains sont bien ventousées au sol. Les doigts bien écartés. Les épaules bien descendues. Les talons dans le sol. Continuez votre respiration. Gardez le nombril serré, la colonne allongée. Attention de ne pas appuyer trop sur vos bras comme ça, ne poussez pas sur vos épaules. Essayez de garder une droite alignée. Le coccyx, épaules. Encore une fois, j'inspire. J'expire, j'écarte bien les doigts. J'allonge la colonne. Puis je me prépare, je plie les jambes sur les orteils. Et j'amène ma jambe gauche devant, au milieu, entre mes deux mains. Et ma jambe droite. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je vais chercher vers le bas. J'inspire, je me redresse. J'expire, je redescends les bras. On va essayer de le refaire une fois de chaque côté. Et on descend, la descente sur les bras. Vous essayez de la faire soit sur les genoux, soit sans les genoux, comme vous pouvez. On y va, je le fais avec vous. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je prépare la descente. Chaturanga. J'expire. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Et je reste. Allongez, tirez sur votre coccyx. Allez, allongez votre colonne, repoussez le sol avec vos mains.
les talons dans le sol. Allongez votre colonne. Encore une fois, j'inspire. J'expire. J'inspire, je décolle les talons, je plie les genoux. Et j'expire, j'amène la jambe droite et la jambe gauche. J'inspire. Je prépare dos plat. Expire, descends. Inspire, monte. Expire, descend. On recommence de l'autre côté. Passez votre jambe gauche. Puis la droite. Descendez, les coudes bien serrés. En expirant. En inspirant, je me redresse, je baisse les épaules. Je redresse et je souffle. Chien tapant bas. J'inspire et j'expire, toujours en repoussant les talons dans le sol. Je baisse les épaules. Inspirez. Expirez. Toujours par le nez. Allongez votre nuque, regardez entre vos genoux. Direction du regard, le drishti. On inspire, préparation pour sortir de la posture. Je plie les jambes. Je ramène ma jambe gauche, ma jambe droite. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et je relâche. On va passer en une position d'équilibre. Vous reculez légèrement sur votre tapis et vous allez amener votre jambe gauche devant vous. Légèrement en appui sur l'avant, on va faire la position du guerrier 3. Vous allez positionner votre poids du corps vers l'avant, lever votre jambe derrière. Là, la jambe est bien tendue. Vous allez allonger vos bras. Vous pouvez tendre la jambe d'appui. Et on va essayer de passer le buste et la jambe parallèle au sol sur 5 respirations. Si vraiment vous ne pouvez pas tenir, mettez-vous à côté d'un mur et juste le bout du doigt, mais essayez de tenir. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Essayez de garder votre bassin toujours face au sol. On continue. On inspire. Le pied flex derrière. Imaginez que vous poussez le mur derrière vous. Tendez vos bras. Allongez votre colonne. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On se redresse. On relâche les bras. On va monter les bras vers le ciel. Expirez. Mettez les jambes fléchies. Relâchez le buste vers l'avant. Les bras vers l'arrière. Inspirez, revenez en position de la chaise. Revenez. Et expirez, ramenez. On va le refaire ensemble. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends. Et je relâche le buste en expirant. En inspirant, je me ramène. Hop, en chaise. Revenez. Inspirez, expirez, revenez. Et on va faire la même chose que tout à l'heure pour le guerrier 3. Virabhadra Asana 3. Vous allez avancer votre jambe droite et pousser votre jambe gauche derrière. Vous pliez la jambe devant légèrement pour positionner votre poids du corps vers l'avant. Là, vous pouvez alléger votre poids de la jambe derrière. Vous allez tendre la jambe d'appui, garder le bassin de face vraiment sans pivoter sur l'extérieur.
Vous allongez vos bras, pieds flex derrière et vous descendez. Pointe de pied vers le sol. Vous allongez, c'est parti pour 5 respirations. J'allonge les bras, j'allonge la jambe. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'allonge les bras. Je tire par le bout des doigts. Inspirez. Expirez. Essayez de bien être parallèle au sol. Encore. Inspire. Expire. Et on redescend. Oups. On revient. On inspire. On expire. On relâche les bras. On inspire. On redresse. On relâche. On le fait encore une fois. J'inspire. J'expire. Je relâche les bras en expirant. J'inspire. J'inspire toujours. Et j'expire. Et je vais relâcher le buste vers l'avant. Relâcher. Souffler. Et dérouler le dos. On revient. Vous allez ouvrir votre jambe droite. Et vous allez garder votre pied gauche dans la direction de tout à l'heure, devant votre tapis. Votre pied droit est presque en angle droit. Vous allez pousser votre bassin, là, hop, de face. Et vous allez pousser le bassin sur le côté pour décaler le buste sur le côté pour faire la position du triangle. Et vous allez pencher le buste vers le bas. Vous pouvez poser votre main sur le tibia, ou si vous avez une brique ou une encyclopédie ou un gros livre, vous pouvez poser votre main sur ce... Voilà. Là, vous essayez de pousser et d'avoir les deux bras bien alignés. L'autre regard va se diriger vers le bout des doigts. Faites attention, gardez bien le dos. Essayez de l'avoir là, tout sur le côté bien plat. Voilà, et d'aligner vos deux bras. Vous regardez vers le ciel. Inspirez, expirez. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi mettre la main sur votre tibia. Si vous n'avez pas de livre, quelque chose que vous posez ou restez. Encore, on inspire. On expire. On essaye de descendre, d'allonger la colonne. Étirez, rentrez vos côtes. Rentrez votre nombril. Trikonasana. Pour sortir de la posture, vous allez regarder le sol et vous redresser. Et on revient. Vous allez changer de côté. On va ouvrir de l'autre côté. On va changer la position de la brique ou de l'encyclopédie. Et vous gardez le bassin bien parallèle. Les bras sur les côtés. Vous allez pousser, vous allez chercher loin, 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 loin sur la droite. Et vous allez basculer sur le côté en ouvrant les épaules. Vous essayez de pousser votre bassin, de descendre et de faire une ligne avec les deux bras. Bras, épaules. Fermez bien votre pied arrière, comme si vous aviez un mur sur le côté qui vous empêche de glisser. Et vous ouvrez. Vous allez chercher. Alors vous allez chercher soit plus bas, vous ouvrez, vous tirez. Vous regardez la main vers le ciel, baissez vos épaules, allongez la nuque. Inspirez, expirez. Baissez vos épaules, tirez. Essayez de baisser aussi les côtes. Rentrez vos côtes là. Je sais que ça chauffe. La pointe de pied ouverte et le pied bien ancré dans le sol. Votre pied gauche bien ancré dans le sol.
Allez, pour sortir de la position, vous regardez vers le sol et vous pouvez vous redresser. On revient et on ramène le pied comme au début. On inspire, on expire, on va descendre. On regarde le ciel, vers le ciel. On revient. On va chercher loin derrière avec la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous êtes en planche. Vous allez positionner vos genoux au sol et vous allez vous étirer. On relâche. On va partir sur le pilates, sur le swinging. Donc vous n'avez pas besoin de la brique. Vous baissez vos épaules, vous allongez le dos, vous étirez la nuque. Toujours en serrant le ventre. Attention, là maintenant on est en pilates, donc la respiration, l'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche. Je vais monter le bras droit avec la jambe gauche en soufflant. En inspirant, je vais poser la main et le genou au sol. Et en expirant, je vais changer de côté. D'accord? Donc, j'inspire, je descends. Et quand je descends, essayez de bien fixer tout votre dos. Toujours en serrant le nombril et aussi le périnée. J'aspire mon nombril et j'aspire le périnée. J'inspire, je descends. J'essaye de garder toujours le même rythme. C'est-à-dire que si je souffle en 4 ou 5 temps, j'inspire en 4 ou 5 temps. Et je pose délicatement sans bouger le dos. On recommence. Troisième. Souffle, serre le ventre, ne bouge pas le dos. Imaginez un plateau avec des verres en cristal sur votre dos que vous ne voulez pas faire tomber. Donc quand vous reposez, le bassin ne bouge pas. Et je change de côté. Attention à vos épaules, les épaules bien fixes. Ne les montez pas. Inspirez, descendez. Donc pour la respiration, c'est je souffle quand je monte. Et j'inspire quand je descends. Le dos n'a pas bougé. Hein. Allez, on continue. On souffle. On inspire. On continue. On souffle. On inspire. On souffle. Alors, pour ajouter une petite option, continuez le mouvement et vous allez essayer de décoller vos orteils du sol, de la jambe d'appui pour tenir l'équilibre. Et je reviens. C'est beaucoup plus dur de tenir sans les orteils qui touchent le sol. Je souffle. J'essaye de tenir l'équilibre. Et j'inspire, je reviens. Vous devez sentir l'instabilité. Expirez, montez. Les orteils ne touchent pas le sol. Inspirez, revenez. Lentement, ne vous précipitez pas sur le mouvement. On continue, on souffle. On essaye de tenir l'équilibre. Et on inspire, on redescend. Toujours en serrant le tour de taille et le périnée. On continue. Allez, on continue. J'espère que tout va bien. Si vraiment vous ne pouvez pas le faire sans vos orteils au sol, continuez avec les orteils au sol, ce n'est pas un problème. Hein. Vous faites soit l'option avec les orteils, soit sans les orteils. Et vous continuez. Attention, le mouvement continue. Il n'y a pas d'arrêt. En pilates, c'est un mouvement continu, dans la fluidité, avec la respiration. Donc, on cale bien la respiration sur le mouvement. Je monte, je souffle. J'inspire, je descends. Et je continue. Il faut que ça travaille au niveau de votre taille. Votre bassin ne bouge pas. Toujours pensez à votre plateau avec les verres en cristal sur votre dos. Imaginez vraiment que vous ne voulez pas briser votre cervice. 2 verres en cristal. Attention, continuez, soufflez. Alors, on va faire une dernière fois. Et on enchaînera sur un autre mouvement. C'est parti, encore une fois, à droite. Inspirez. Allez, à gauche, je tire. Attention de ne pas creuser vos lombaires. Serrez votre ventre. Ne lâchez pas les reins. On a tendance à lâcher. Et on revient. Et on relâche. On souffle. On étire le dos. On allonge la colonne.
on va se redresser. Passez votre jambe droite devant vous. Imaginez vraiment votre genou fixe. Il ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche. Les coudes sont sur les côtés. Imaginez un plateau. Sur chaque main, vous faites le service. Il ne faut pas que les verres qui sont dessus tombent. On allonge le dos. Toujours en imaginant ce fil qui vous étire. Vous inspirez. Et en expirant, vous pivotez vers la droite. Vous pivotez vers moi sans bouger le genou devant. Tout en serrant la taille. Inspirez, revenez. Expirez, pivotez. Encore, j'inspire. J'expire, je pivote. Pour le spine twist, rotation de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, toujours en serrant la taille et le périnée. J'inspire quand je reviens pour m'allonger. J'expire pour pivoter, je souffle. J'inspire. J'expire. Je serre le tour de taille. Allez, il vous en reste encore 2. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'allonge la taille. J'expire. Il faudrait sentir vraiment le travail au niveau de votre taille. Faites attention à votre genou devant qui ne doit pas bouger d'1 centimètre. Toujours le nombril serré, le périnée serré. Baissez vos omoplates, baissez vos épaules. Et je relâche, je reviens. Je vais me placer en planche. Voilà, la planche. Vous tendez la jambe droite, puis vous tendez votre jambe gauche pour vous caler. Essayez de bien tenir en planche. Donc dans la planche, vous baissez bien vos épaules, vous allongez votre nuque. On inspire. On expire, on ne bouge pas pour l'instant. Encore, j'inspire. J'expire. Allez, j'inspire et j'amène mon genou vers la poitrine. J'inspire, je pose, je remène, j'expire, je change. Toujours en faisant attention de fixer le dos sans bouger les lombaires, sans creuser les lombaires. Faites attention de ne pas lâcher les lombaires, de ne pas lâcher le dos, de ne pas lâcher comme ça. Hein, et faites attention à la courbure de votre dos. Pensez à la maintenir. Ne pas trop lâcher les reins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut serrer le ventre. Je souffle quand j'amène le genou. J'inspire quand je redescends. Allez, encore, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je pose les genoux. J'allonge le dos. J'allonge la colonne. J'étire. Je me redresse. Cette fois-ci, je vais passer ma jambe gauche devant, comme tout à l'heure, les coudes serrés contre les côtes. J'allonge la colonne, le pied n'est pas trop vers l'autre genou. Hein. Vous avancez votre pied de manière à avoir le genou au-dessus de la cheville. On inspire. Cette fois-ci, vous vous éloignez de moi, vous allez de l'autre côté. En soufflant, vous allez vers la gauche. On inspire. On expire, on pivote. N'oubliez pas votre respiration. Inspirez. Expirez. Deuxième. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Troisième. Allez. Alors pensez toujours à votre genou devant. Hein. C'est important qu'il ne bouge pas. Les coudes sont serrés contre les côtes. On inspire. On continue. Allez, on descend bien les épaules. On inspire. On expire. N'oubliez pas votre respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire et on relâche. On souffle. On va passer au sol, sur le ventre. Vous allongez le dos. Voilà. Vous restez. Vous étirez la colonne. Vous allez chercher loin, loin, loin devant. Et vous allez amener les bras le long
du corps. Vous allongez la nuque, vous serrez le nombril, vous essayez de laisser passer une petite coccinelle sous le ventre. Vous allongez la colonne et puis en gardant les pieds au sol, vous allez vous redresser. En vous redressant, vous allez pousser les pouces vers l'extérieur. Vous voulez montrer l'intérieur de vos mains en serrant vos omoplates. Et puis vous revenez, vous redescendez. Alors par contre, quand vous descendez, n'appuyez pas votre ventre dans le sol. Essayez de l'aspirer. Donc je monte, je vais essayer d'inspirer en ne lâchant pas le nombril. Et je serre les omoplates. Et j'expire, je redescends. Travail de tous les petits muscles du dos. Le plongeon du cygne, le swan dive. Hop. Je me redresse, j'inspire, j'allonge la nuque. Je ne veux pas avoir la tête comme ça, ni comme ça. Et je redescends. Imaginez vraiment que vous essayez de décoller votre nombril du sol. En aspirant le ventre, vous inspirez, c'est important. J'inspire en aspirant le ventre. C'est ce qui est plus dur. Et je reviens, je redescends, je souffle. Quand je me redresse, j'essaye de resserrer les omoplates comme si je voulais serrer un stylo entre mes deux omoplates. On revient. Attention, ne contractez pas vos fessiers. Essayez de lâcher vos jambes, de faire travailler uniquement votre dos. N'oubliez pas la respiration et puis le tempo de la respiration. J'inspire, je monte en 4 temps ou en 5 et j'expire, je redescends en 4. Et je continue. J'inspire, je lâche les fessiers, je serre le nombril et je continue le travail du dos. Allez, on continue. Je me redresse sans contracter les fessiers, je serre les omoplates. J'allonge la nuque. Je reviens, je redescends. Le périnée, ne l'oubliez pas, il est serré, le périnée. J'aspire un petit peu le périnée et je continue. Imaginez vraiment cette ceinture autour de votre taille qui est serrée. On continue. Allez, on le fait encore 3 fois. Serrez vos omoplates, allongez votre nuque. Voilà. On continue. Allez, encore 2 fois. Je serre les omoplates et en même temps, faites attention, vos pouces vont vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous allez sentir le travail de vos triceps, de vos bras. Vraiment pousser vers l'extérieur comme si vous vouliez faire de l'autostop. Et puis vous relâchez. Vous allez pouvoir directement passer sur le côté. On va faire le side kick. Pour le side kick, vous essayez d'être aligné sur le bord du tapis. Vous baissez vos épaules, vous posez votre tête sur le bras et l'autre bras est au niveau de la cuisse. Vous allez décoller légèrement vos pieds. Alors faites attention, vous devez voir vos orteils. Voilà, vous devez regarder de manière à avoir vos orteils pour être bien dans l'alignement, talons, hanches, épaules, oreilles, mains. Essayez d'être vraiment aligné. On va monter la jambe, votre jambe droite et vous allez monter la jambe gauche, aller chercher les 2 chevilles et redescendre. D'accord? Donc, je souffle quand je monte. L'expiration continue au moment où on serre les 2 pieds et on redescend. D'accord? 3e, on y va, on continue, on souffle, on essaye de tenir l'équilibre. Si vraiment vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, vous pouvez positionner votre main devant, mais pas la main à plat pour ne pas l'écraser, juste le bout du doigt pour essayer de tenir l'équilibre. Le but de l'opération, c'est de tenir cet équilibre. On continue le mouvement des jambes. 5e, je continue, je souffle, je serre les 2 pieds, ça fait travailler l'intérieur de la cuisse en même temps. Allez, 6e fois, on monte, on serre le tour de taille et on revient. On continue, 7e fois, je souffle et je serre la taille, je contracte, je serre tout ça et je reviens. 8e, baissez l'épaule d'en haut, on a tendance à la redresser. Hein, attention, ne vous mettez pas comme ça. On a tendance à partir en arrière. Donc restez bien sur le côté. Imaginez que vous avez un mur devant et un mur derrière vous qui vous retient. Allez, on reste. Les 2 pieds sont serrés. Vous allez allonger vos bras, vos 2 bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Profitez de cet exercice pour vous étirer. Sentez le tour de taille. Et ramenez les 2 genoux vers la poitrine. On relâche. Hop.
on se redresse. Hop. Vous allez passer sur les fesses. Et on va faire le demi-enroulement. Les pieds parallèles, écart du bassin. Vous allongez le dos. Baissez vos épaules. On expire, on descend. On inspire par le nez. On expire, on monte les bras. Là, vous résistez. Vous devez sentir le travail de vos abdominaux, de vos muscles profonds. Vous revenez. Encore. On souffle. Je retiens le mouvement. J'inspire. Allez, on continue sans bouger le dos. Troisième, on reste. Allez, ça doit travailler. On inspire. Allez, quatrième. Serrez le ventre. Attention de pas, ça ne doit pas forcer dans les lombaires. Si vous sentez que ça force dans le dos, redressez-vous. Cinquième. Ça ne doit pas forcer dans le dos. Serrez toujours le tour de taille. Et puis vous vous redressez. Vous allongez votre colonne. Et vous repartez. On souffle. On reste. On est parti pour 5. On souffle. On inspire. Serrez la taille, serrez le périnée. Deuxième. Soufflez. Inspirez. Troisième, on souffle. Allez, on continue. On souffle, on serre le ventre. On revient. On continue, on souffle. Allez, on résiste. On inspire. On expire. Allez, on revient. Et on se redresse. On allonge les jambes et on passe sur le côté pour faire le side kick de l'autre côté. On allonge le bras, on pose la tête sur le bras bien allongé, l'autre sur la cuisse. Vous regardez vos orteils. Pour le side kick, vous devez voir vos orteils. Là, voilà. Bien ancré dans le sol, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, vous vous étirez. Et j'expire, je monte la jambe du haut pour rechercher avec la jambe du bas les deux pieds et vous redescendez. Tout en serrant. Faites attention de ne pas creuser vos lombaires. Faites attention de ne pas sortir vos côtes. Vous rentrez votre poitrine. Vous soufflez, vous serrez et j'inspire, je redescends. Allez, on continue. On baisse l'épaule du haut. Troisième. On tire, on serre. On inspire, toujours en serrant cette taille au maximum. Bien serré. Quatrième, on souffle. Soufflez. Et je reviens. Cinquième, je tire par le bout des orteils. J'allonge. Et je souffle. Et je reviens. On continue. Sixième, tirez. Soufflez en montant. Et je continue. Septième. Soufflez. Et je continue. Allez. Huitième. Soufflez bien. Inspirez, descendez. Continuez. Tirez sur vos orteils. Baissez l'épaule du haut. Allongez votre nuque. Voilà. Et on fait le dernier. Vous devez sentir le travail de votre adducteur en même temps de l'intérieur de la cuisse. Serrez les deux pieds. Allongez vos deux bras et tirez la taille. Et puis vous relâchez. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Soufflez. On revient. Allez, on va pouvoir se redresser, faire un petit peu de stretching. Vous pouvez prendre soit le bouquin, soit la brique pour vous étirer. Vous allez vous asseoir sur ou un coussin. Vous pouvez prendre un coussin un peu épais aussi, si c'est possible pour ce mouvement-là. On va étirer les ischios. Vous allongez le dos. Vous étirez votre colonne. Voilà. On inspire, on étire. Et on expire, on va chercher loin devant. Alors on essaye de pousser vers l'avant. Vous allez voir, le fait d'avoir les fesses un peu surélevées, ça va vous aider à faire une bascule de bassin. Et ça va vous permettre de tirer loin devant. Tirez. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Baissez vos épaules et restez. J'inspire. Et j'expire. Et je vais chercher loin devant. Relâchez la tête et les épaules. Essayez d'aller chercher loin devant. Expirez, relâchez.
On allonge le dos. Et on souffle. On va plier les deux jambes, les pieds face à face. Ça va vous permettre d'étirer les adducteurs. Allongez le dos. Là, ça va vous permettre de vous étirer. Vous attrapez vos chevilles, regardez là, hop, et vous tirez pour vous redresser. En même temps, vous allez tirer les genoux sur l'extérieur. Ça va permettre d'étirer les adducteurs. Allongez votre dos. Essayez de tirer sur vos bras. Allongez bien la colonne. Tirez, tirez, tirez. Allez chercher vers l'avant. Voilà, allez chercher vers l'avant. Pour bien étirer les adducteurs. Et on revient. On inspire. On expire. On va chercher les bras derrière. Hop. Restez. Juste vous attrapez vos mains et vous tendez vos bras. Vous allongez le dos. Vous poussez les bras vers le ciel. Inspirez. Restez. Expirez. Relâchez. Essayez de vous mettre en tailleur. Vous allez mettre votre jambe droite devant la jambe gauche en tailleur. Les fesses toujours sur le coussin. Et vous vous penchez vers l'avant. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Et en même temps, ça permet d'étirer un petit peu le fessier de votre jambe droite qui est devant vous. Qui est replié devant la jambe gauche. Si c'est trop facile, vous décroisez de manière à pouvoir descendre un peu plus. Ça permet d'étirer un petit peu le fessier. Je vais chercher loin devant. J'allonge mes bras. Puis je reviens. Et je vais inverser. On va faire la même chose de l'autre côté. Soit croisé, soit décroisé. D'abord, vous essayez croisé. Vous allez chercher vers l'avant. Allez, installez-vous bien. Hop, vers l'avant. Si vous sentez que c'est trop facile, vous décroisez un pied devant l'autre et vous poussez vers l'avant. Soufflez bien. Puis de cette position, vous allez vous redresser sur vos genoux. Vous allongez sur le ventre. Restez. Allez, vous allez attraper votre jambe droite. Votre pied droit avec la main droite. Si vous ne voulez pas attraper des crampes sous le pied, vous pouvez attraper juste votre cheville, comme ça, pour relâcher vos orteils. D'accord? Pied flex même. Comme ça, vous relâchez. Vous tirez le talon sur la fesse, gardez le front sur la main de devant. Et en même temps, vous tirez le talon sur la fesse pour contracter vos fessiers. Contractez vos fessiers, ça va vous permettre d'étirer un peu plus la cuisse. Serrez le tour de taille. Contractez la fesse, les deux fessiers. Essayez de pousser votre pubis dans le sol. Puis vous relâchez et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous inversez. Vous tirez toujours sur la cheville. Main gauche, cheville gauche. Le front sur la main, le dos de la main. Et vous tirez votre talon sur la fesse en contractant vos fessiers. C'est important. Ne lâchez pas les fesses. Vous contractez. Vous faites une petite bascule de bassin. Vous poussez le pubis dans le sol. Et vous tirez.
Soufflez bien. Et vous relâchez. Vous allez pivoter sur le dos tout simplement. Pour terminer, vous allez amener vos genoux vers la poitrine. Restez. Avec les mains, vous allez faire des petits cercles. Ça va vous permettre de masser un tout petit peu le bas du dos en faisant ces petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Grouper, ça permet d'étirer, de grouper, de souffler. Et puis vous relâchez. Vous allez monter vos jambes légèrement fléchies et vous allez relâcher vos chevilles. Puis vous allez faire la même chose avec vos poignets. Changez de sens. Puis revenez. Ouvrez vos bras sur les côtés. Vous allez poser vos jambes vers la droite et regardez vers la gauche, vers moi. Voilà, vous regardez vers moi. Vous amenez vos genoux vers la poitrine. Et vous allez essayer de garder vos épaules au sol et de relâcher. Fermez les yeux, détendez-vous. Attention de ne pas avoir le dos comme ça. Ne pas lâcher les bras. Ne pas faire ça. Il faut vraiment amener les genoux vers la poitrine. Alors, si vraiment vous ne pouvez pas poser vos genoux au sol, mettez soit votre coussin, vous posez vos deux genoux, hop, et ça sera plus facile d'avoir les épaules au sol. Sinon, vous enlevez le coussin, ou alors vous mettez le coussin entre vos deux genoux si ça peut vous aider. Voilà, vous restez. Inspirez, fermez les yeux, expirez. Détendez-vous. Puis lentement, vous amenez les genoux de l'autre côté. Ramenez bien les genoux vers la poitrine. Hein. Voilà, et regardez de l'autre côté. Essayez d'avoir les deux épaules. Ne forcez pas si ça force trop. Si ça vous fait mal, ne forcez pas. Sinon, vous mettez un tout petit peu. Hop, ça peut aider. Voilà. Ou comme ça. Aussi, ça peut vous aider. Comme vous le sentez. Voilà, vous gardez vos genoux vers la poitrine. Ça va étirer la taille et un petit peu le fessier. Essayez d'ouvrir. Le pectoral, ça va étirer le pectoral. Vous revenez. Vous allez allonger vos jambes au sol. Allongez-vous. Restez. Détendez-vous. Reposez les jambes, les bras. Mettez vos paumes de main vers le ciel. Profitez de ce moment pour vous détendre pleinement. Prenez une belle inspiration. Expirez. Imaginez que tout votre corps se relâche pleinement sur le sol. Imaginez un ballon qui se dégonfle. Encore, on inspire. On gonfle bien ses poumons. Et on expire, on détend tout le corps sur le sol. Lâchez toutes vos tensions. Sentez tous vos muscles se relâcher pleinement. Fermez les yeux. Profitez de ce moment rien que pour vous détendre. Inspirez, expirez.
doucement, vous allez bouger les mains, les bras. Vous allez vous étirer par le bout des orteils, par le bout des doigts. Étirez-vous. Inspirez. Expirez. Relâchez. Encore. Inspirez. Expirez. Relâchez. Vous ramenez un genou. Puis l'autre. Vous passez sur le côté. Vous revenez. On pose les mains sur les genoux, on inspire. On expire, on relâche. Relâchez. Inspirez. On passe sur les pieds. On tend les jambes. On déroule le dos tout doucement. On se redresse, vertèbre après vertèbre. Détendez-vous, relâchez bien, déroulez. On inspire, on étire. On allonge la colonne. On ramène les paumes de main face à face. La paume de main, les mains face à la poitrine. Et je vous remercie. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.